Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le slammer togolais Caporal Wisdom sur ma chaîne. Qui est Caporal Wisdom? Je suis le K-A-P-O-R-A-L-W-I-S-D-O-M, Togui Ekwevi Yehowa Baby Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. De nationalité togolaise, je suis africain, je porte le nom de Konke Ekwehola Wisdom en l'état civil, artiste, slammer, entrepreneur culturel, président de l'association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2004 en tant que danseur, 2004-2007, j'ai fait de la danse, après j'ai pris une petite pause et je suis revenu en 2010 en tant que slammer. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pas dire tout haut ce que les gens passent tout bas, arriver à faire changer des mentalités, à sensibiliser, à éduquer, à informer, à former ma communauté. Caporal Wisdom, quel genre de musique vous produisez? Je fais dans l'art de la parole. L'art de la parole, c'est le slam, ce que les gens appellent le slam. C'est l'art des griots, que ce soit à l'oral ou en visuel, mais de pouvoir transmettre une émotion, de pouvoir transmettre une sensation. Aujourd'hui, on peut faire du slam sur du jazz, sur du R&B, sur du rap, sur du hip-hop, sur du traditionnel. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'albums avez-vous? J'ai sorti mon premier album le 27 avril 2017. Et puis après, j'ai sorti des clips, j'ai sorti un best-of en mode vidéo en 2019. Là, je suis en train de préparer mon second album qui doit normalement sortir depuis 2020, mais vu la situation Covid qui nous oblige à rester dans les restrictions, sans regroupement, sans rassemblement, donc on est en train de repousser l'album vers 2021. Combien de chansons avez-vous produites? J'ai produit pas mal de chansons, il y a moins une cinquantaine, pour ne pas dire une quarantaine de chansons. Et il y a eu des tubes à succès comme le titre Demain il fera beau qui a été reprise par beaucoup d'artistes à l'international. Il y a eu une version panafricaine, il y a eu une réponse qui venait du Gabon, il y a eu une réponse qui venait du Bénin également. Et puis des reprises au Togo ici. Il y a le titre Lettre à ma génération qui a été reprise en Italie, en Haïti, en Centrafrique, au Gabon, au Congo et puis au Bénin et au Togo. La chanson phare que beaucoup de personnes connaissent, c'est le titre Demain il fera beau, qui est également le titre de mon premier album et qui est devenu une marque de t-shirt que j'ai beaucoup vendu et qui est aujourd'hui également le nom de mon festival, le festival Demain il fera beau. Avec le slam, tu n'as pas besoin d'aller enregistrer forcément le son dans un studio, parce que on peut te recommander des tests sur des thématiques données où tu écris le test, tu viens dire à la cérémonie et puis ça s'arrête là. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec la chanson Adjoavi, qui était le prix en fait de mon premier trophée Road Jam. Donc le prix c'était l'enregistrement d'un son et qui était Adjoavi que j'ai lancé en 2011. Avez-vous eu des awards? J'ai 4 All Music Awards 2015, 2016, 2017, 2018 et puis il y a des Heroes. J'ai eu le prix Colombe d'Or du clip patriote de l'année 2015. J'ai eu un prix lié à l'éducation, à la promotion de l'éducation nationale. Au niveau de la Jeune Chambre internationale, le meilleur promoteur ou artiste culturel auprès de sa communauté pour la sensibilisation côté Covid-19 et tout. Donc, j'ai eu au moins 15 trophées dans mes 10 ans de carrière que j'ai eu à faire. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que slammer au Togo? Être artiste également, c'est être entrepreneur et c'est de l'investissement que nous faisons. Moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est avec le slam que je suis arrivé à l'avoir. C'est de savoir se positionner et de savoir comment monétiser son art. Parce que monétiser son art, cela ne veut pas dire monter sur scène et se faire payer pas parce que tu es artiste, mais tu peux avoir ton titre d'artiste, avoir d'autres investissement, tu peux créer des entreprises avec ton nom d'artiste et cela pourrait te rentabiliser encore et c'est ce que moi j'ai eu à faire et tout ce que j'ai aujourd'hui je l'ai avec ça. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Être un artiste au Togo, c'est d'abord se mettre la corde au cou ou de vouloir se pendre en fait. C'est accepter, prendre des risques d'or parce que déjà l'art en général est très jaloux. Il ne te permet pas de faire encore autre chose à part l'art. Et si tu ne sais pas faire
Le temps passe si vite que si tu n'arrives pas à monétiser ou à faire des économies avec le peu de temps de succès que tu as, c'est que tu sombres pour toujours. Il faut le soutien du public, il faut le soutien des mécènes, il faut le soutien de tout le monde pour que la musique togolaise puisse être vraiment viable et vivable pour tout le monde, parce que un artiste est un ambassadeur. Si l'artiste ne vit pas bien, comment il peut aller défendre les couleurs de la nation? Si l'artiste même ne reflète pas l'image de quelqu'un qui est à l'aise, comment il peut dire aux autres que voilà, la vie est belle? Avez-vous des financements? J'ai jamais eu de financement par rapport à ma carrière. J'ai jamais eu de producteur. J'ai juste une équipe avec laquelle je travaille. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Togolais qui veut devenir slammer comme vous? Le talentueux qui ne travaille pas risque de perdre son talent, mais le travailleur qui travaille risque d'avoir du talent. Il faut travailler pour avoir son talent et non avoir le talent et aller dormir. Le talent va mourir. Avez-vous un mot de fin? Je dis merci à tous les internautes qui vont nous suivre d'ici et d'ailleurs. Merci à toi pour l'opportunité également. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit en prière, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, financièrement. Tous ceux qui m'apportent un appui. Merci, 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 merci. On continue le combat. L'avenir nous appartient. Demain, il fera beau. Ne baissons pas les bras. Ne nous décourageons pas parce que l'avenir promet. Caporal Wisdom, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra prochainement pour un prochain interview. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est un plaisir.